Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande édition du journal des Baobab News GV. Débutons là par la primature, très préoccupée par la situation sécuritaire des populations du Nord Kivu, victimes des attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge a, selon l'instruction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, convoqué et tenu le mercredi 25 mai dans son cabinet de travail à la primature la réunion sécuritaire des crises avec tous les services de la nation impliqués dans le secteur de la défense et sécurité. Suivez ce commentaire de Chevalier Guez Nissi. Sur instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que, il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23 qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale parce que il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulées plutôt du côté de Runyoni dans le Rutshuru, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, ils se sont tenus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain et ce que les étreintes images ont montré, nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Mendele Koyate. Je pense que c'est le moment de le relancer parce que nous devons tous, chacun nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou de camp pays quelconque ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire. Parallèlement à cette question militaire, nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des part et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru. Il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'y font sur le terrain et donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Donc nous voulons lancer à la même occasion un appel au calme et suivre évidemment les instructions et les nouvelles qui sont données à la fois par les autorités militaires et par nous-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont communiqué cet après-midi et cette communication vient renforcer celle-là. Le commandant suprême poursuivra lui-même des réunions tant au plan diplomatique que militaire pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre le retour de la paix. Vous savez que tous les groupes armés, à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, tous les groupes armés se sont soumis au processus politique qui avait été décidé par les chefs d'État.
À l'exception du M23, dont on parle encore maintenant, c'est un acte des rébellions visibles non seulement par rapport à la République démocratique du Congo, mais vis-à-vis de tous ces chefs d'État de la sous-région qui se sont engagés dans les processus de paix. Et donc, si ces mouvements et tous ceux qui ont comme force affiliée derrière continuent leur aventure, ils subiront évidemment la force, parce que la force est aussi l'alternative qui a été proposée. Je puis vous informer qu'il est prévu une réunion de tous les chefs d'état-major général des pays de la CAE pour qu'ils puissent étudier les mécanismes pour la mise en place d'un état-major conformément à la volonté exprimée par les différents chefs d'État. Et donc, nous tenons au retour de la paix. Le président de la République, depuis son arrivée aux responsabilités, l'a démontré. Nous faisons tout pour que la paix revienne, mais ceux qui seront réfractaires à la paix, ils seront bien obligés de subir la force parce qu'il y a un seuil de tolérance. Dans cette région, les forces d'armée sont depuis mobilisées parce que vous savez que c'est des zones qui sont sous état de siège, mais vous savez aussi qu'il est toujours préférable de recourir à la paix là où vous devez recourir à une arme. Nous attaquons l'ennemi qui est identifié, principalement l'ADF, qui est un mouvement terroriste étranger, nous les traitons comme tels. Mais pour ce qui concerne les groupes armés locaux, il y a évidemment une dimension patriotique et le président de la République, au cours de la réunion qu'il a eue avec eux en visioconférence, lorsqu'ils étaient à Nairobi, il leur a clairement tendu la main pour qu'ils rejoignent le processus de paix et qu'ils rejoignent la patrie et qu'ils cessent avec tout ce genre d'activité. Le message du président de la République a été bien entendu. Et d'ailleurs, vous savez que le panel qui a été mis en place séjourne dans toutes ces provinces. Ils étaient à Bunia, ils étaient à Beni, ils étaient à Goma, à Bukavu, pour continuer les discussions. Nous sommes engagés sur la dernière voie qui doit nous conduire vers la paix et nous ne tolérerons nullement qu'un groupe réfractaire à ces processus s'hasarde à continuer à troubler la paix et la sérénité de nos populations dans les parties que nous venons de citer dans le Nord Kivu. Nous sommes toujours à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé le jeudi 26 mai la cérémonie d'ouverture solennelle des travaux de la 39e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES en abrégé. C'était en la salle Panorama du fleuve Congo, hôtel. Suivez ces commentaires. De la République démocratique du Congo, particulièrement à nos invités venus des pays frères et aux experts venus d'Amérique et d'Europe. Je vous souhaite d'agréables moments à Kinshasa, dite la belle. Ceci dit, au nom du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, je déclare ouverte la 39e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, organisée du 26 au 27 mai 2022 à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo, et je vous remercie. Au nom du comité d'organisation de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur universitaire, j'ai l'honneur et le plaisir de souhaiter la bienvenue à Kinshasa, capitale de la rumba congolaise et jumelle de Brazzaville. Bienvenue donc à mes collègues ministres de l'enseignement supérieur et universitaire de la recherche scientifique, au secrétaire général du CAMES, aux représentants des partenaires techniques et financiers du CAMES, aux experts pays mandatés par les États membres ainsi qu'aux personnes ressources externes désignées. C'est avec joie et satisfaction que je relève la présence et la participation effective de tous les membres de notre organisation. Telle une belle manifestation de volonté de tous de voir les CAMES jouer les rôles fédérateurs et intégrateurs de nos différents pays au travers de l'harmonisation de nos activités dans le domaine de formation universitaire et supérieure, ainsi que la recherche scientifique. Cette participation massive renferme également une symbolique importante marquant l'intérêt que les États membres et les organes du CAMES accordent
Après l'engagement de la République démocratique du Congo aux activités du CAMES, organisation à laquelle notre pays a adhéré depuis 2011. C'est donc ici pour moi l'occasion de réitérer mes remerciements à l'endroit de tous les collègues et du secrétaire général de notre organisation pour avoir émis un avis favorable à la demande formulée par la RDC Abidjan de recevoir les présentes assises. Je saisis cette opportunité pour demander à M. le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé de bien vouloir transmettre à son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, les fraternelles et amicales salutations de son homologue de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le président de la République de Côte d'Ivoire qui suit nos travaux de très près mesure à juste titre le rôle déterminant que joue le CAMES dans l'harmonisation des politiques d'enseignement supérieur et de recherche dans notre espace commun. Par ma modeste voix, les pays membres expriment leur profonde gratitude à la République démocratique du Congo qui nous accueille dans le cadre de cette rencontre décisive pour l'avenir du CAMES. Je remercie aussi mes collègues ministres qui ont répondu favorablement à cette invitation, traduisant ainsi par leur présence ou celle de leurs représentants l'importance qu'ils accordent à notre organisation panafricaine. Je ne saurais poursuivre mon propos sans féliciter le comité local d'organisation et l'équipe du secrétariat général du CAMES pour le travail fort et remarquable qu'ils ont accompli. Rendons-nous à présent au ministère des Mines, où sous le patronage de son Excellence, Madame la ministre des Mines de la RDC, la CTCPM a organisé en collaboration avec les consortiums Madini Kwa Amani Namandeleo et les projets USAID Pact SMM-SV, la table ronde de restitution des recommandations issues de tables rondes provinciales de l'Ituri, du Sud Kivu et de Nord Kivu sur la gouvernance minière artisanale en République démocratique du Congo. Qu'en est-il exactement? Suivez les détails avec ces propos recueillis par Lumière Nissi. En fait, l'atelier de 3 jours à Kinshasa, c'était pour essayer de revoir les recommandations ici de la province Sud Kivu, Nord Kivu et de l'Ituri en rapport avec le déroulement des mines. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était revoir si les recommandations ont été respectées. C'est-à-dire quoi? Il y a des défis en rapport avec ce qui se passe au niveau des sites miniers. Il y a parfois des étrangers, il y a des hommes en uniforme, et il y a la façon dont le minerai de notre pays n'en profite que d'autres ailleurs. À cela, il y a eu assez de recommandations, voir dans quelle mesure le minerai du Congo, le minerai des provinces, puisse être profité par les originaires et que ça puisse aussi servir au niveau de notre gouvernement, surtout dans le cadre des taxations, dans le cadre des redevances, dans le cadre de l'organisation. Il y a eu, normalement, il n'y en avait pas, même là où on peut écouler les minerais. Mais nous avons été très réjouis parce que d'ici 2 mois, on aura là où on pourra maintenant écouler des minerais au niveau de la province de Kivu à Bukavu. Bon, c'est difficile aujourd'hui de vous dire à quel niveau se trouve le problème. C'est que il faut savoir d'abord que le secteur de mines, il est régi par une législation et ses mesures d'application. La première chose, c'est ça. Et dans cette législation minière, tout est prévu, que même les mécanismes de contribution des opérateurs miniers au développement local sont prévus. L'essentiel, c'est l'applicabilité de la loi. Donc, il appartient à toutes les parties prenantes de prendre conscience de l'enjeu et surtout de l'urgence que nous avons tous pour répondre aux préoccupations de populations qui sont affectées ou impactées par les projets miniers, parce que c'est la question de la contrepartie qui revient.
c'est vrai qu'il faut octroyer des licences, mais il faut aussi qu'au niveau de la contrepartie, la population sente qu'il y a quelque chose qui se fait pour eux. Et si nous appliquons le code qui a été révisé en 2018, nous pensons que les lignes peuvent bouger, quoi. D'un ministère à un autre, durant 3 jours, les experts en matière foncière se sont réunis pour l'atelier de validation de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. Suivez ces reportages de Gaz Nissi. Du 18 juillet 1980. Cet atelier a connu la participation des délégués de la présidence de la République, de la primature, du Conseil économique et social, des différents ministères et à des attributions à incidence foncière, les représentants des partenaires techniques et financiers, ainsi que de toutes les parties prenantes ayant des intérêts sur les questions de gouvernance foncière et qui sont venus des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Les participants suivants sont venus des provinces, les députés provinciaux, les ministres provinciaux en charge des affaires foncières, les chefs coutumiers venus de différents chefferies, groupements et villages, les délégués des organisations de la société civile, représentant les différents intérêts sur les questions foncières, y compris celles représentatives des peuples autochtones pygmées, des femmes, des jeunes et des petits producteurs agricoles, ainsi que des experts et personnes ressources. Émotion parce que je mesure à sa juste dimension l'importance de ce livrable qui consacre un aboutissement, même si la tâche n'est pas finie, du processus de la réforme foncière engagée depuis une décennie. Je suis effectivement ému quand je pense à toutes ces personnes, hommes, femmes et parfois enfants, qui ont perdu leur vie à cause des conflits liés à la terre et à tous ceux qui sont englués dans des procès interminables devant les cours et les tribunaux pour préserver ou récupérer leur carré de terre enviés ou spoliés par des adversaires plus puissants. Je suis vraiment satisfait parce que nous nous sommes battus. C'est depuis longtemps qu'on attendait ces résolutions sur la réforme foncière. Et vous allez vite comprendre que c'est une lutte. C'est une lutte que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, nous venons d'arracher. Et les Congolais, tout le monde doit comprendre que l'avenir de ce pays est dans nos propres mains. Nous devons faire des lois, adapter les lois de notre manière pour que nous puissions sauvegarder l'avenir de nos enfants. Parce que les terres que nous dirigeons aujourd'hui, les terres que nous sommes en train de gérer aujourd'hui, ce sont des terres qui nous sont léguées par nos ancêtres. La première des choses, c'est que la grande avancée dans l'avant-projet dans la proposition d'avant-projet de loi, c'est qu'on reconnaisse que les responsables des entités territoriales de base sont quand même seront mis en contribution dans la sécurisation foncière des terres des paysans, des villageois. Et notamment par l'innovation qu'on va inclure dans la loi, ce qu'on peut appeler le certificat foncier coutumier, qui sera un document établi à partir de la base. La deuxième chose, c'est que nous ne devons pas légiférer pour nous. Nous devons aussi légiférer pour nos enfants, pour les générations futures. Et oui, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Vous l'avez si bien aimé. Randy Senkoko l'a très bien aussi réalisé.
Lumière d'ici la coordonnée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.